En tout cas, merci d'être venu. D'ailleurs, t'en as pensé quoi du dernier manga short? Ben, il est bien. Mais je pense qu'il y a certains points à améliorer. Ouais. D'ailleurs, il me faudrait le prochain manga à traiter. Bah, Reload. Ou je pourrais dire des choses dessus. Bah, Reload. Bah, un manga que je pourrais dire des trucs dessus, surtout positifs, parce que là, le dernier manga short, j'ai dit beaucoup de négatifs. C'est vrai. Bah, Reload. Aussi un manga où je pourrais mettre ma pierre à l'édifice, tu vois quoi. Bah, tu sais quoi, j'ai un truc à montrer. Reload. Où je pourrais, tu vois, clairement aller dans l'approfondissement des choses. Non mais, putain mais Reload quoi. Bah t'aurais pu me le passer, sale gosse. Bah du coup, j'ai un manga maintenant. Ouais, tiens manga et tu peux donc maintenant en parler. Voilà. Oh bonsoir. Je n'ai aucune idée de comment finir cette intro. Du coup, bah générique. C'était quoi cette intro? Je sais pas moi-même. Du coup, bah salut tout le monde, c'est Orvax. Et The quelqu'un. Attends, d'où tu fais le salut tout le monde? Bah c'est le script, tiens. Pas bête, pas bête. Bref, aujourd'hui nous allons parler de Reload. Reload est un manga de type seinen qui a été écrit et dessiné par la même personne, à savoir Sasaki Takumaru. Il a été publié en 2016 au Japon par Doki Doki. De plus, il y a 3 tomes pour environ 600 pages. C'était vraiment obligé de préciser le nombre de pages? Oui. Ah ok. Du coup, il parle de quoi le manga? Bah tu le sais. Comment ça, je sais? Bah oui, car c'est toi qui vas faire le résumé. Bon, du coup, Reload parle de l'histoire de Shokichi Inui, un ancien flic qui a décidé de couper les ponts avec l'humanité. C'est devenu un ermite qui vit loin de toute civilisation? Non. Non, maintenant laisse-moi finir. Lors d'une nuit agitée, cet ancien flic va faire la rencontre de Makoto, une petite fille qui s'est vue le devoir de fuir avec des clés USB contenant diverses informations. Mais que contiennent ces clés USB? Est-ce que ces informations sont importantes? Elles contiennent diverses informations compromettant sur le Colorgomon. Genre les trucs qui pourraient les faire couler quoi. Donc elles sont plutôt importantes. Wait! Quoi? C'est vraiment une fille de genre 10 ans qui a ses clés USB. Bah en même temps son beau-père qui était le comptable du clan a senti que ça allait mal finir pour lui. Il a donc demandé à Makoto de fuir avec les clés USB. D'ailleurs lors de la rencontre, Inui ne pense qu'à une seule chose. Une idée? Nope, il a décidé de se faire un malin. Ah! En vrai, il a décidé de finalement l'aider. Au point tel qu'il a décidé de tout faire pour la sauver en fait. Car pour lui, c'est l'une des dernières, c'est pas la dernière, lueur d'espoir dans ce monde corrompu. Que va-t-il faire pour l'aider? Que cache le passé de Makoto? Qui est donc cet enfoiré de Chine? Eh ben ça c'est du programme. Ouais, je ne te le fais pas dire. T'as autre chose à rajouter avant que je ne passe au point positif ou au point négatif? Oui, Chine est un enfoiré. Voilà! Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du manga? Bah j'ai kiffé. Mais en quoi je l'ai kiffé? Parce qu'évidemment, je veux dire que j'ai kiffé, vous vous en foutez. Oui. Tout d'abord, c'est le côté plausible de l'histoire. Même si en soi, l'histoire a vraiment très peu de chances de se passer, encore moins que l'histoire de Son of the Evil par exemple, et bien là, l'auteur a quand même réussi à faire en sorte de faire qu'elle soit logique, crédible, qu'on se dise ah ça peut vraiment se passer quoi. Après, en défaut je pourrais aussi citer que l'histoire est un poil accélérée. En même temps il n'y a que 3 tomes donc on pouvait pas autant développer que dans un, je sais pas, One Piece,
le Son of the Evil où il y a 9 tomes, ou d'autres mangas où il y a plus de tomes. Mais en soi, l'histoire est quand même assez bien développée pour qu'on s'attache aux personnages. En deuxième point positif, justement, les personnages. En effet, les personnages principaux, à savoir Makoto, Inui, et on pourrait considérer Shin comme un personnage principal, qui est un enfoiré en fait, pour ceux qui n'auraient pas suivi, et ben sont très bien développés, on arrive à s'attacher à eux. Surtout Inui et Makoto qui sont évidemment les gentils de l'histoire. Bref, les personnages principaux ils sont cool. En point négatif, eh bien je pourrais regretter le fait que l'histoire soit un poil courte, comme dit plus tôt. J'aurais bien voulu peut-être 1 ou 2 tomes en plus pour encore plus développer les personnages, pour qu'on s'attache encore plus à eux en fait. Ensuite, en point négatif, ça serait l'exagération du sang. Ouais, moi qui adore ça, je trouve que c'est un point négatif ici. Parce qu'en fait, je trouve que c'était assez exagéré, et je trouve ça dommage en fait. Après, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans la réalité, s'il y a autant de sang que ça en fait. Allez, c'est Sailor Moon, à toi de parler. Je vais te péter ta gueule, mais tellement fort. Fais-toi plaisir. Bah tu feras l'outro alors. Pas grave. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, d'anniversaire, de mariage, d'année, ou je ne sais quoi d'autre. C'était Orvax et The Quelqu'un. Mais il est KO. Bonsoir. Et n'oublie pas de dire un joyeux Noël à tout le monde. Et Chounou. Et où vous êtes où? Orvax. The Quelqu'un. Oh. Vous êtes où? Pourquoi c'est si petit ici? Oh. Oh.